Bienvenue, c'est l'actu. Découverte de Strasbourg à travers un jeu de piste avec le centre Albert Schweitzer, la révolution d'une petite boîte ludique et éducative qui fait parler d'elle, mais tout d'abord écologie et économie, portrait d'une entreprise pleine d'idées lumineuses. Connaissez-vous la société Nouvelle Source d'énergie ? Connue sous l'acronyme NSE, cette entreprise basée à Névillers est spécialisée dans les énergies renouvelables. Elle propose par exemple des systèmes d'éclairage à LED. NSE s'apprête également à recruter des collaborateurs, ce qui lui permettra de maintenir sa course à l'innovation et de rester compétitif. Ça c'est justement une dalle LED qu'on a développée donc, qui reprend la lumière naturelle du jour. Je vais d'ailleurs vous l'allumer, voilà. Et donc ça remplace en fin de compte toutes les dalles aujourd'hui du type tube fluo. Donc en consommation, ça consomme à peu près 4 fois moins. Faisant partie d'un groupe de 5 structures dont NSE Conseil et NSE Light & Solution, l'entreprise a pour projet l'ouverture d'un nouveau bâtiment au Sandols. Alors on a essayé d'être sur une conception de bâtiment très moderne, avec des lignes très épurées, tout en montrant, je dirais, notre savoir-faire. Nous, notre objectif, c'est de monter donc, des points de vente sur toute la France. Donc on a un objectif dans les 4 ans à venir de monter 200 points de vente sur la France, avec notre concept qui est notre propre concept. Fier de son implication dans l'écologie, NSE veut montrer l'exemple en étant situé dans un bâtiment dit positif. Le bâtiment est parfaitement autonome car il produit lui-même l'énergie qu'il consomme. Un bien-être qui n'est pas sans déplaire. Je pense qu'on s'y sent bien, en tout cas nos clients ou nos fournisseurs quand ils viennent, ils s'y sentent bien. C'est un certain climat qui se dégage dans le bâtiment Ossature Bois qu'on retrouve très peu dans les autres maisons. Tourné pleinement vers les énergies renouvelables, NSE nous a démontré que technologie et écologie étaient compatibles. Allemands et Français se rencontrent et échangent. Durant 2 semaines, les élèves de 4e et leurs homologues allemands se sont réunis pour plusieurs raisons. Premièrement, pour mieux apprendre la langue, pour avoir une chance de parler avec des vrais Français, pas seulement avec moi comme prof, et puis de parler un peu de l'histoire commune des Allemands et des Français. Le thème général, c'est une réflexion sur notre passé commun. Donc, vous savez que le centre de rencontre est juste à côté du cimetière militaire. Donc réflexion sur notre passé commun et aussi une réflexion sur l'Europe. C'est-à-dire ne pas reproduire les erreurs faites pour construire quelque chose de positif, quoi. Ce jour-là, ils étaient à Strasbourg, le matin au Parlement européen et à l'Orangerie l'après-midi. On va vous proposer de faire un petit rallye de découverte de Strasbourg. Mais ne vous séparez pas, ne semez pas vos copains allemands ou vos copains français, restez ensemble. Bleibt zusammen. Les équipes sont composées de Français et d'Allemands. Les élèves sont obligés. Verloren, vergessen? Vergessen? Obligé. Obligatorisch? Ja, ouais. Obligés donc de communiquer, ils se débrouillent pour se comprendre. Un peu français, un peu allemand et peut-être anglais. Le rallye les a conduits de l'Orangerie à la place Kléber, en passant par le siège d'Arte et la place de la République. Ça se passe bien jusque-là? Alles ok? Oui. Quel groupe d'abord? C'est un grand jeu de piste dans Strasbourg. Et en fait, on va chercher des indices dans plusieurs parcs. Différentes stations les attendaient avec des épreuves ou des informations à trouver. 3, 2, 1, embarquez! Marie, die zweite. Ich die zweite oben. Ja, nach Lea. 28, 29, 30. L'année prochaine, la rencontre aura lieu en Allemagne sur le thème de la profession, mais d'ici là, les élèves échangeront encore quelques courriers électroniques, histoire de se remémorer les bons souvenirs de cette journée
tout en pratiquant la langue, par écrit cette fois. Après-midi ludique à la maison de retraite Léo de la Dinzel à Merzwiller. Une dizaine de personnes âgées ont pris plaisir à découvrir un nouveau jeu, le Cubion. Invité par les bénévoles de l'association Passerelle, Pascal Garing, l'inventeur du Cubion, est venu présenter son jeu et toutes les vertus qu'il possède. Menuisier de métier et passionné par les jeux de société, Pascal et quelques collègues ont développé cette petite boîte en 1997. Souffrant de sclérose en plaques depuis de nombreuses années, Pascal est contraint de s'arrêter de travailler et c'est en 2008 que le Cubion se fait un petit nom. C'était un jeu tout court, un jeu ludique pour que tout le monde puisse jouer. Mais comme vu mon passage à la cure de réadaptation à Morschbronn, mon ergothérapeute m'a demandé ce que je pouvais encore faire. Et je dis que bon, je faisais encore des jeux et tout. Alors elle voulait savoir. Et donc ce jeu, maintenant, il joue tous les jours avec des patients. Et donc là, il faut travailler la main, il faut prendre les tourillons, il faut les mettre dedans, il faut jeter. Et puis en même temps, les prendre de la main. Comme je suis gaucher, j'ai des soucis, donc ça me fait travailler. Donc voilà, c'est comme ça, au fur et à mesure. Ce jeu, c'était un jeu, et puis maintenant, ça a d'autres vertus. Le Cubion est un petit cube de 12 cm de côté et doté de 5 trous percés à moitié et un 6e percé en entier. Les joueurs possèdent un dé et 7 bâtonnets. Le but du jeu étant d'être le premier à se débarrasser de tous ces bâtonnets. Possédant des vertus cognitives, thérapeutiques et permettant le travail de rééducation, ce jeu peut être utilisé en maison de retraite, en maternelle et même en centre de rééducation. Depuis que j'ai une pathologie, je suis malade, donc je ne peux plus les faire moi-même. Donc c'est l'ESAT, l'atelier Suzanne de Dietrich à Reishofen, qui me fait ces jeux, qui me réalise ces jeux. Donc ils percent les trous, ils mettent les sachets, ils mettent les tourillons, ils mettent les dés, ils mettent les règles du jeu. Je ramène le matériel et eux, ils me font tous les travaux. Se développant peu à peu, le Cubillon fait son petit bonhomme de chemin. Le concept du Cubillon et ses règles ont été déposés à l'Institut national de la propriété industrielle au début de l'année. Il est actuellement en vente à la droguerie du Bonheur à Wissembourg, récemment reprise par Nadège Garing, la fille de Pascal. Une chose est sûre, vous entendrez sûrement bientôt reparler de ce jeu aux nombreuses vertus, le Cubillon.